Ashwagandha, franchement, très utile, aide à gérer le stress, améliore les taux de testostérone, franchement, banger. Pour ce qui est du pré-workout, franchement, c'est pas pour tous, surtout ceux qui s'entraînent après 18 h. Je recommande pas trop la caféine et je pense que c'est plus un placebo qu'autre chose. Pour ce qui est de la whey, très utile en termes de déplacement, franchement, c'est top. C'est mieux d'avoir un shaker avec soi que forcément du blanc de poulet. La spiruline, on va même pas en parler, c'est carrément marketing. Oméga 3, alors entre très utile et obligatoire pour tous. Si vous consommez pas beaucoup de poissons gras, obligatoire. Si vous en consommez, ça peut être très utile quand même pour rétablir cette balance oméga 3, oméga 6. Multivitamines, je dirais quand même obligatoire pour tous parce que forcément les aliments sont pauvres en micronutriments aujourd'hui. Pour ce qui est de la carnitine, carrément marketing, sauf point de vue cognitif, franchement ça peut être quand même très sympa. La créatine, alors pas pour tous. Pourquoi? Parce que forcément on sait qu'elle est très étudiée, qu'elle est bien et tout. Et moi je pense que ça reste quand même un placebo. C'est bien beau, tu as pris de la force, mais si tu fais pas 5 ans d'entraînement et que tu sais pas ce que tu mets comme charge et que tu le prends quand tu es débutant, tu sais pas si tu as pris la force avec la créatine ou simplement parce que tu as pris la force parce que tu t'entraînes régulièrement. Enfin, le collagène, ça peut être très utile. Attention, c'est relativement cher. Sinon, vous pouvez prendre la glycine, ça peut être sympa aussi. Et les BCAA, on va pas en parler. Ça reste du marketing.